Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je l'avoue, peut paraître un peu rébarbatif. La gestion d'un établissement de santé en Flandre. Mais restez avec moi, parce qu'en fait, c'est bien plus qu'une histoire de paperasse. Il faut voir ça comme un jeu de stratégie, mais un jeu à très très haut risque. Les règles sont hyper complexes et les pénalités, disons qu'elles sont sévères. Allez, on plonge dedans. Et quand on parle de haut risque, on commence tout de suite par ce qui fait mal, les chiffres. Si on ne suit pas les règles du jeu, attention, ce n'est pas juste une petite tape sur les doigts. Non, non. On parle de sanctions administratives qui peuvent grimper jusqu'à plusieurs millions d'euros. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est le premier niveau de risque et déjà, ça donne le vertige. Mais attention, le risque ne s'arrête pas au mur de l'établissement, loin de là. Il peut nous suivre jusqu'à la maison. C'est exactement ce que ça veut dire. La responsabilité des administrateurs peut être engagée sur leur patrimoine personnel. On parle de leur maison, de leurs économies, de tout. D'un coup, ça devient beaucoup, beaucoup plus personnel, pas vrai? Alors, première partie, pourquoi ces enjeux sont-ils si élevés? Qu'est-ce qui fait que la situation est si tendue pour les responsables dans le secteur de la santé? Et non, quand on dit parcours à haut risque, ce n'est vraiment pas une exagération. La pression réglementaire sur les administrateurs, elle a littéralement explosé ces dernières années. Il faut s'imaginer des autorités qui sont là, qui scrutent le moindre détail et qui exigent une conformité parfaite. Du coup, la gestion de tous les jours, ce n'est plus du tout une promenade de santé. C'est plutôt comme marcher sur un fil au-dessus d'un gouffre juridique. Bon, on a bien compris que la pression est énorme. Mais la question c'est, pourquoi est-ce si compliqué? C'est ce qu'on va voir maintenant. La raison, en fait, c'est la structure même du système. Il ne faut pas s'imaginer une ligne droite, mais plutôt un labyrinthe de règles qui s'empilent les unes sur les autres. Alors, comment il est fait ce labyrinthe? Eh bien, imaginez des poupées russes. Tout en haut, on a le niveau européen. Lui, il donne les grandes directions, les grands principes. Ensuite, en dessous, on a le niveau fédéral belge, qui prend tout ça et le transforme en loi pour tout le pays. Et enfin, la région flamande arrive et rajoute sa propre couche, avec des règles encore plus précises. C'est ça la fameuse hiérarchie des normes. Chaque niveau s'emboîte dans l'autre, et au final, on se retrouve avec un millefeuille juridique hyper dense. Et attention, il ne faut surtout pas sous-estimer cette couche régionale. C'est souvent là que ça se corse. On y trouve par exemple le décret qualité, qui est un peu la base de tout. Il y a le Woonzorgdekret, qui gère tout ce qui est maison de repos et de soins. La Zorg-inspection, eh bien ça, ce sont les inspecteurs qui peuvent débarquer n'importe quand, sans oublier les règles pour les subventions. Bref, c'est un véritable écosystème de règles qui vit sa propre vie. Bon, on a bien compris que c'est un vrai casse-tête. Maintenant, la question qui tue, concrètement, qu'est-ce que toutes ces règles exigent? Qu'attend-on des établissements au quotidien? En fait, on peut résumer tout ça en 4 grandes obligations. On va les décortiquer ensemble. Alors, que faut-il faire concrètement pour ne pas avoir de problème? Voyons ça tout de suite avec la toute première obligation. Première obligation, l'organisation. Et là, attention, dire on fait de notre mieux, ça ne suffit pas du tout. Il faut pouvoir le prouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des structures claires, des procédures écrites noir sur blanc et bien sûr les bonnes personnes et le budget qui va avec. En gros, la conformité, ça ne peut pas être un truc auquel on pense à la fin. Ça doit faire partie de l'ADN de l'établissement. Deuxième obligation, la partie documentaire. C'est un peu la bête noire, mais elle est cruciale. La règle d'or, c'est ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Chaque décision, chaque contrôle, la moindre procédure, tout doit être documenté, conservé, mis à jour. C'est un peu la boîte noire de l'établissement. Le jour où un inspecteur débarque, ce n'est pas la bonne foi qui va compter, c'est la pile de documents qui prouve que tout a été fait dans les règles. Troisième obligation, la notification. Ici, on ne peut pas jouer en solo dans son coin. Les établissements ont le devoir de communiquer avec les autorités. Il faut transmettre les bonnes informations dans les bons formats et surtout dans les délais. C'est un dialogue constant. Et dans ce dialogue, un silence radio ou un simple retard, ça peut être très mal interprété. Et ça peut coûter très, très cher. Et enfin, la quatrième et dernière grande obligation, la formation. Parce que la conformité, ce n'est pas seulement l'affaire de la direction, loin de là. C'est un vrai sport d'équipe. Du médecin-chef jusqu'à l'agent d'entretien, chaque personne doit connaître les règles du jeu qui la concernent. Un seul maillon faible, une seule personne mal informée, et c'est tout l'édifice qui peut s'écrouler. C'est vraiment une responsabilité qui est partagée par tout le monde. Ok, on a vu ce qu'il faut faire. Maintenant, que se passe-t-il si ça ne marche pas? Si on ne respecte pas l'une de ces obligations? C'est là qu'on aborde la partie qui fait un peu peur. Accrochez-vous, on va parler des 3 niveaux de conséquences. Ce graphique l'illustre très bien. Il faut vraiment voir ça comme des marches d'escalier, une escalade. Tout commence en bas, avec le risque administratif. Ça peut être pour une erreur, un oubli. Si le problème est plus sérieux, on monte d'un cran. C'est la responsabilité civile. Et si on est dans un cas vraiment grave, on arrive tout en haut, au niveau pénal.
Chaque marche est plus dangereuse que la précédente. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau administratif, ça peut aller jusqu'au retrait de l'agrément, c'est-à-dire la fermeture pure et simple de l'établissement. Au niveau civil, on en a parlé, c'est le patrimoine personnel qui est en jeu. Et au niveau pénal, là on change de dimension. On parle d'amende énorme et même de peine de prison. Les conséquences peuvent être dévastatrices, pour l'institution comme pour les personnes. Bon, je sais, le tableau qu'on vient de peindre est un peu sombre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de naviguer dans ce champ de mine juridique. Après avoir vu le problème, voyons maintenant les solutions. C'est notre dernière partie, le manuel de bonne gouvernance. La clé, en fait, pour gérer ce risque, c'est d'avoir toujours un coup d'avance. On peut comparer ça à l'entretien d'une voiture. Premièrement, la veille réglementaire, c'est comme lire le manuel du constructeur pour connaître les nouveautés. Deuxièmement, l'évaluation de la conformité, ça c'est le contrôle technique, pour vérifier que tout est en ordre. Troisièmement, les plans d'action correctifs, c'est quand le garagiste fait les réparations nécessaires. Et enfin, la documentation systématique, c'est le carnet d'entretien, la preuve que tout a été bien fait. Et c'est hyper important de se souvenir d'une chose. Au milieu de toute cette complexité, de toutes ces règles, de tous ces papiers, quel est le but final? Ce n'est pas juste de cocher des cases. Le but ultime de tout ce système, c'est de s'assurer que chaque patient reçoit des soins de la meilleure qualité possible et en toute sécurité. La conformité, au fond, ce n'est qu'un moyen pour y arriver. Ce n'est pas la finalité. Et on va terminer avec une question qui, à mon avis, résume bien tout le dilemme. Est-ce qu'une gouvernance parfaite, un établissement qui coche absolument toutes les cases sur le papier, garantit forcément des soins parfaits? C'est vraiment ça le cœur du débat. Et ça nous rappelle que derrière la montagne de règles et de procédures, il y a avant tout de l'humain. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.